Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 54 ans et je vais vous raconter l'histoire de ma sleeve. J'ai commencé un peu comme vous toutes et vous tous qui devez regarder en ce moment cette vidéo. C'est-à-dire que je suis arrivée à un âge relativement avancé avec une vie derrière moi faite de prise de poids en yo-yo. Bon, pour ma part, j'ai eu 3 grossesses. Puis comme tout le monde, on est un peu fatigué dans la vie, donc on ne fait pas forcément toujours les bons efforts. On se laisse un petit peu aller parfois. Moi, je reconnais être aussi un peu gourmande. Bref, je suis arrivée, j'ai passé la cinquantaine avec un surpoids relativement conséquent qui fait que je me sentais de moins en moins bien dans ma peau, pas forcément dans ma tête, mais dans ma peau. J'ai continué ainsi jusqu'à ce qu'un jour je fasse un stage dans mon entreprise de prise de parole en public. Et au cours de ce stage, on nous filme pendant que nous sommes en train de parler. Et là, ça a été un choc parce que je me suis vue. Chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent parce qu'en fait, dans ma tête, je ne me voyais pas telle que j'étais. Donc, suite à cette prise de conscience, j'ai pris rendez-vous. En fait, j'ai appelé l'hôpital Bichat après avoir fait des recherches sur Internet. Et j'ai été convoquée donc, en septembre 2013 pour une réunion d'information au cours de laquelle on nous a déjà quand même bien expliqué l'importance de d'abord essayer de faire attention à ce qu'on mangeait, de rencontrer des nutritionnistes, de se faire conseiller par de multiples personnes. Et si on n'arrivait pas à maigrir en faisant ça, on nous invitait à reprendre contact, donc, pour ma part, avec le docteur Ancel, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour nous aider. J'avoue qu'en sortant de cette réunion, je ne me sentais pas forcément attirée par une intervention chirurgicale. Et j'ai continué, enfin j'ai repris Weight Watchers, pour ne pas le citer, pour essayer de perdre du poids toute seule. Les mois sont passés, non seulement j'ai pas perdu de poids, mais voire même j'avais une légère progression en fait. Et je suis arrivée, j'ai dépassé les 105 kilos. Je me sentais vraiment pas bien. Bon, je fais beaucoup de sport, j'en faisais déjà beaucoup, mais j'avais beaucoup de mal à récupérer. J'étais également depuis 5-6 ans appareillée, puisque je faisais des apnées profondes du sommeil. Donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit, je vais prendre le numéro de téléphone qu'on m'a fourni à Bichat et je vais prendre rendez-vous. Donc j'ai rencontré le docteur Ancel, je regarde un petit peu mes notes en janvier 2014, donc ça m'a laissé un petit peu de temps quand même de réflexion, mais bon, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Ancel et je me suis présentée comme ça en disant voilà, j'arrive pas à maigrir, je voudrais faire quelque chose, donc opérez-moi. Le docteur Ancel m'a écouté, mais m'a quand même fait remarquer que j'étais... même avec un surpoids, j'étais relativement active, je vivais tout à fait normalement. Et il a très vite compris que je ne m'étais absolument pas renseignée sur l'opération, que j'étais un petit peu venue en me disant c'est l'opération miracle, j'arrive pas à maigrir, les régimes c'est trop dur, je vais me faire opérer. Donc j'avoue qu'il m'a invité fort gentiment, mais sans me laisser vraiment le choix, à réfléchir, à me renseigner et à reprendre contact avec lui une fois que je prendrai une décision en toute connaissance de cause sur ce que ça entraînait en fait de faire ce choix d'opération. Donc j'ai écouté son conseil, je me suis mise sur des forums sur Internet. J'ai fait des recherches un peu partout pour savoir ce que c'était exactement que la sleeve, parce que j'avoue que je ne m'étais pas vraiment renseignée. Et surtout, j'ai cherché à rencontrer des gens qui s'étaient fait opérer de la sleeve. Donc, ça m'a un petit peu éclairci sur ce que ça entraînait comme conséquence au niveau du quotidien. Mais en parallèle, ça m'a permis de mûrir ma décision. Et cette fois-ci, j'ai repris rendez-vous donc, en octobre 2014. J'ai repris rendez-vous avec le docteur Ancel en disant je reviens, mais cette fois-ci je viens en sachant ce que je vous demande et en sachant ce à quoi je m'engage. Mais voilà, c'est mûrement réfléchi, je souhaite faire cette opération.
Et là, donc, ma demande a été entendue avec bienveillance, puisque là, effectivement, j'arrivais en sachant vraiment ce à quoi je m'exposais. Donc, à partir de ce moment, une fois que l'accord est passé en fait, avec le médecin, on commence une série d'examens assez complets. Donc je ne pourrais pas vous en dire tous parce que bon, c'est un peu compliqué, enfin je ne me rappelle pas trop. Disons que j'ai passé 3 jours à Bichat pour faire des examens en tout genre, donc à l'hôpital. Et ce qui est important aussi, j'ai rencontré un psychiatre avec qui j'ai discuté, donc qui a vérifié que je n'avais pas de problème de boulimie ou de problème de comportement alimentaire qui aurait pu s'opposer à une intervention chirurgicale telle que la sleeve. J'ai aussi pris rendez-vous avec une nutritionniste donc, qui travaille à Bichat également, et qui a commencé à me suivre avant l'opération. En fait, l'année qui a précédé l'opération, j'ai commencé à la voir une fois par mois, parce qu'il est important, avant de se faire opérer, de commencer à réfléchir à ses comportements alimentaires, parce que quand on en arrive à un surpoids, sauf problème de maladie, c'est en général lié à une mauvaise alimentation, ou alors on mange peut-être bien de façon équilibrée, en tout cas on mange de trop. Donc d'avoir vu cette nutritionniste, ça m'a permis de revoir un petit peu ma façon de m'alimenter. J'avais tendance à manger très vite sur un coin de table, beaucoup et très vite, donc en fait tout ce qu'il ne faut pas. Donc l'année qui a précédé, j'ai déjà commencé à progresser aussi de ce point de vue. Ensuite, voilà, j'ai été suivie comme ça, on a fait plein d'examens. Et pour arriver en mai 2015, à l'opération à proprement parler, donc ce qui s'est très bien passé. Je suis restée 1 semaine à l'hôpital et je suis ensuite rentrée chez moi, donc avec 3/4 d'estomac en moins. Et beaucoup de questionnements, parce que quand on rentre chez soi... Juste, il faut préciser, c'est seulement à ce moment-là où il y a eu le chirurgien. C'est-à-dire juste avant... En fait, que le... Oui, c'est vrai que j'ai pas dit que j'avais vu le chirurgien. Bien faire la transition, parce qu'ils ne savent pas, moi si je suis chirurgien, ouais. Voilà. Bien faire bien expliquer, il y avait l'équipe médicale, ouais. Il y avait le nutritionniste, ouais. Et puis on m'a adressé au chirurgien à ce moment-là. D'accord, ok. Donc on a compris que j'étais prête, mais c'était important de passer d'abord... En fait, oui, le chirurgien, je l'ai vu après avoir fait après les examens. Bon, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, de toute façon, je vais reprendre quand j'ai fait les examens à l'hôpital. Donc, après avoir passé mes 3 jours d'examen à l'hôpital, on m'a adressé au chirurgien que j'ai rencontré, qui avait évidemment entre les mains tous les résultats des différents examens que j'ai pu faire, et qui donc a pris en compte mon dossier et m'a mis en liste d'attente, puisqu'en fait il y a beaucoup de monde qui fait appel en fait à cette intervention, enfin que ce soit la sleeve ou le bypass. Moi, en ce qui me concerne, c'était la sleeve. Et donc quand on rencontre le chirurgien, on se retrouve en liste d'attente. Donc c'est plus ou moins long. Moi, en l'occurrence, j'ai dû rencontrer le chirurgien fin décembre, début janvier, et j'ai eu ma date d'opération le 18 mai, donc 2015. Une fois que cette opération s'est déroulée, donc on reste 1 semaine à l'hôpital, et ensuite on rentre à la maison, un petit peu perdu, il faut le dire, parce que on a 3/4 d'estomac en moins. On a beaucoup de conseils. Bon, le fait est qu'on est très bien encadré pendant la semaine que l'on passe à Bichat. On reçoit tous les jours la visite de la nutritionniste, d'une psychologue. Les infirmières sont également très à l'écoute. Dès qu'on a une question, il n'y a pas de problème, on peut la poser. On a quelqu'un qui va venir pour vous répondre. On a le chirurgien et le médecin qui passent aussi quotidiennement, donc on est quand même très sécurisé et très rassuré sur ce qu'on a fait. Le problème, c'est que quand on rentre chez soi, on se retrouve un peu tout seul.
Donc, alors là, c'est vrai que c'est parfois, ça peut être un petit peu difficile, enfin difficile, c'est peut-être pas le terme, mais on rentre pendant un mois, on est supposé manger que, enfin c'est pas qu'on est supposé, on ne mange que du liquide, donc c'est pas toujours facile, enfin disons qu'à la fin on en a un petit peu marre. Après, on passe au semi-liquide et après au mouliné. Donc, eh ben, il faut racheter ce qu'il faut quand on n'a plus, ou si on a des enfants à la maison, ça tombe bien, on mouline, on fait du purée, de la purée jambon comme on faisait avant. Et ensuite, au bout d'un mois et demi, alors j'ai oublié un petit peu, un mois et demi, 2 mois, on peut quand même, on recommence à manger normalement, par petites quantités évidemment. Donc là repose l'intérêt de rester en relation avec l'hôpital, enfin surtout avec la nutritionniste, qui est vraiment d'une aide incontournable quand on arrive à ce stade-là, parce qu'on est un petit peu perdu au départ, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut manger ou pas, on a peur de manger trop, de ne pas manger ce qu'il faut, parce qu'on se dit mince, si on ne mange pas bien, on va avoir des carences. Donc la nutritionniste en fait a un rôle très très important à ce moment-là, parce qu'elle va vous guider. Elle va vous guider sur comment manger et qu'est-ce qu'on peut manger, et surtout vous rassurer, parce qu'on a peut-être parfois aussi un peu tendance à vouloir manger moins, de peur de faire de trop. Alors après, c'est savoir gérer les quantités, c'est pas toujours facile. Donc moi j'avais trouvé l'astuce, en fait je m'étais acheté des petites verrines, et ça au tout début, en fait je mangeais une petite verrine de féculents, une petite verrine de protéines, une petite verrine de légumes, et en fait c'était vraiment exactement ce que je pouvais avaler. Donc c'était quand même bien pratique. Après, je suis passée au stade, je mange en fait de tout. Au bout de 3-4 mois, on finit par prendre l'habitude, à se rendre mieux compte de ce qu'on peut manger. Et pour être sûr de ne pas retomber dans les travers, bon, l'estomac ne vous laisserait pas faire pour commencer, ça c'est clair. Mais comme il faut commencer à prendre des bonnes habitudes dès le départ, j'ai pris l'habitude de manger que dans des assiettes à dessert. Puisqu'en fait, ça correspond exactement à la taille de la quantité alimentaire que l'on doit prendre pour avoir une alimentation équilibrée, mais pas excessive. Donc, petit conseil, c'est de racheter des superbes assiettes à dessert et de manger dedans. Ensuite, de quoi qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le bilan, en fait, mon bilan, bon, ça fait 9 mois. Le temps d'une grossesse en fait, ça fait 9 mois que je me suis fait opérer. Le bilan est pour ma part hyper positif, parce que bon, je suis partie d'un poids relativement élevé, j'ai perdu 35 kilos de façon très régulière, mais bon, bien, sans problème. J'avoue que bon, c'est peut-être pas le plus important, mais je suis passée d'une taille 56 pour m'habiller à une taille 38-40. Et l'air de rien, quand on fait les soldes, c'est beaucoup plus facile pour trouver à s'habiller dans ces tailles-là. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que depuis 1 mois et demi, je ne suis plus appareillée. J'ai rendu mon appareil avec lequel je dormais à cause de mes apnées. Donc mon compagnon ne dort plus avec Dark Vador à côté, c'est quand même pas mal aussi, quelque part. Quoi d'autre? Je continue donc évidemment de voir la nutritionniste qui me donne des conseils avisés. Et donc, s'il y a une chose que je pourrais vous conseiller, c'est même quand on est opéré, je pense qu'au minimum l'année qui suit, voire peut-être plus, c'est de la voir pour commencer 1 fois par mois et après peut-être 1 fois par trimestre. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le contact avec la nutritionniste, parce que on a l'estomac qui est rétréci, donc on ne peut pas manger beaucoup en même temps. Mais je pense qu'il peut être très facile après de retomber dans le travers comme on continue, moi pour ma part, je continue de compartimenter mes repas. Il est très facile de commencer à se prendre un petit encas à 15h, puis se dire tiens, à 16h j'ai encore faim. Bon. Donc je pense que la nutritionniste, elle a encore un rôle très important à jouer pour la suite en fait, de l'opération. En ce qui concerne le suivi par un psychologue ou un psychiatre
Pour ma part, je ne l'ai pas fait puisque, en fait, j'ai pas de problème d'image. Mon problème d'image, en fait, il était au départ, parce que dans ma tête, je me voyais plutôt mince. Donc, en fait, ma perte de poids a remis en phase la projection que j'avais, enfin, mentale que j'avais de moi-même. Mais je connais deux personnes qui, elles, ont un gros problème, et une particulièrement, en fait, et qui, malheureusement, n'a pas été opérée dans un hôpital, elle s'est fait opérer dans le privé. Et elle a fait le choix, ou peut-être que personne ne l'a conseillé, elle ne s'est pas fait suivre. Cette dame-là s'est fait opérer il y a, pareil, à peu près 2 ans. Elle a perdu au départ comme tout le monde et elle en était très contente. Le problème, c'est qu'elle a continué de perdre. Elle est devenue en fait anorexique. Parce que bon, j'ai parlé un petit peu avec elle et j'en ai tiré une conclusion. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais j'ai compris en fait en parlant avec elle qu'elle avait tellement peur de reprendre le poids qu'elle avait au départ, qu'elle s'interdit de manger. Elle serait suivie par un psychologue ou un psychiatre, je pense qu'elle elle ne vivrait pas cette situation un peu difficile, parce que là, elle a vraiment des gros problèmes de santé maintenant, qui sont pris en charge depuis quelque temps à l'hôpital, parce qu'elle a été forcée de consulter, mais elle ne serait peut-être pas arrivée à cette situation-là si elle avait été suivie dès le départ. J'ai aussi une autre amie qui, elle, qui se fait suivre, qui rencontre un psychologue régulièrement. Et parce qu'elle, en fait, avait le problème inverse, c'est qu'elle a toujours été très ronde. Et en fait, quand elle a perdu du poids, elle n'arrivait pas à se voir mince. Et en fait, ça peut sembler un peu ridicule, mais c'est pas forcément facile à vivre de perdre du poids et de se voir encore gros dans sa tête. Donc elle, par contre, s'en sort plutôt bien parce qu'elle voit un psychologue régulièrement à l'hôpital. Sinon, les côtés positifs, voilà, je refais du sport, je continue de faire du sport, mais bon, j'ai beaucoup moins de problèmes de récupération, évidemment. Je fais quoi Non, en fait, je continue, je vis très bien. En fait, je vis très bien. Bon, j'avoue que je suis parfois un petit peu fatiguée, mais bon, c'est l'hiver, donc on va dire que c'est l'hiver aussi qui fatigue. Mais sinon, je mange, j'ai aucun problème pour sortir. Je vais au restaurant, je fais des économies parce que, en général, je mange au restaurant qu'un plat, en fait, qu'une entrée qui fait mon plat. Ou alors, je pique dans les assiettes des autres, ce qui est pas mal aussi. Faut bien choisir les gens avec qui on va déjeuner. Mais disons que je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui a une vie sociale assez active, et j'avoue que ça ne m'empêche absolument pas de continuer à vivre comme j'ai toujours fait avant, de sortir, d'aller au restaurant. J'ai simplement changé ma manière d'appréhender. Bon, je ne prends plus d'apéritif parce que en fait je ne supporte plus, enfin je n'aime plus. Alors il y a ça aussi, voilà, un petit côté négatif, mais pas grave, c'est qu'on a le goût qui change. Donc moi j'aimais beaucoup le bon vin, je n'aime plus le bon vin, voilà. On ne peut plus prendre de bulles. Ah oui, ça c'est un petit problème. Effectivement, on a des bulles interdites du fait de l'opération. Donc c'est vrai que quand je sors en pub, ça m'arrive très souvent d'aller dans les pubs, je suis très frustrée, je ne peux plus commander de bière, je commande des grenadines. Donc finalement, dans un pub, ça fait des ordres. Mais voilà, bon, c'est un petit inconvénient. Les boissons à bulles, c'est terminé. Mais vraiment, ceci mis à part, la vie continue de la même manière. On fait quelques petits arrangements, forcément. Bon, on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. De toute façon, l'estomac, il fait comprendre tout de suite. Si on mange trop gras, trop sucré, on sent tout de suite un petit truc qui se passe et que voilà, on arrête très vite. Et en fait, voilà, je suis absolument ravie d'avoir fait ça. Et s'il y a une chose que je peux vous conseiller, par contre, si vous faites ce choix, c'est surtout, faites-vous suivre. Bon, avant, ça, évidemment, de toute façon, il n'y aura pas le choix, vous serez suivi. Mais n'abandonnez pas une fois que vous serez opéré. Continuez de vous faire suivre parce que moi, je peux vous dire, c'est ce que je fais et ça m'apporte beaucoup d'aide. Voilà, écoutez, maintenant c'est à vous de réfléchir et de prendre votre décision. Au revoir.